sur le précédent contrat de plan État-région, la Savoie avait été un peu martyrisée. La précédente région, je trouve, n'était pas assez investie à mes yeux sur nos territoires alpins. Pour moi, vous savez que j'adore ces territoires, j'aime l'énergie qu'il y a ici. Il y a beaucoup de projets, c'est tous ces projets qui sont derrière moi. Et donc, j'ai voulu qu'il y ait un effort très fort sur la Savoie et les Hauts-de-Savoie. Et donc, on a un doublement de la somme qui est consacrée à la Savoie. Et la région elle-même fait 3 fois plus d'investissement que ce qu'elle faisait avant sur les projets savoyards. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'on va faire. Ici, par exemple, on est dans une école à Albertville, très symbolique. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu le danger d'avoir une école islamique qui s'installe ici. On a décidé de soutenir ce projet de réhabilitation de l'école de la République à l'intérieur d'Albertville. C'est un exemple d'un projet très concret qu'on va soutenir. Mais on va aussi s'intéresser à l'université de Chambéry, l'université Savoie-Mont-Blanc, que moi je défends beaucoup. Je crois à nos universités de proximité. Et donc on va mettre beaucoup d'argent sur cette université Savoie-Mont-Blanc pour permettre à des jeunes de nos territoires de pouvoir étudier sans avoir besoin d'aller à Paris, Marseille, avec des coûts qui sont beaucoup plus chers. On a aussi des projets qui sont très motivants, qui sont sur les voies vertes, la voie verte de Maurienne, et puis également la grande voie verte des 5 lacs, qui, ceux qui me connaissent le savent, c'est un des projets qui me motive le plus, qui est destiné à faire la jonction entre le lac du Bourget, remonter, faire Aiguebelette, remonter nos 5 lacs, aller en direction de Annecy, et puis ensuite le lac Léman. C'est un projet génial et qui fera cette unité entre les 5 lacs alpins, Paladru aussi bien sûr, et qui fera cette unité entre nos 5 lacs alpins avec une gigantesque voie verte. Donc c'est à la fois des projets économiques, c'est des projets d'environnement, c'est des projets de qualité de vie, c'est des projets pour nos territoires et l'objectif c'est de préparer l'avenir de la Savoie. C'est un moment où c'est dur et c'est une façon de dire nous on a confiance. On ne baisse pas la tête, on investit, on avance, comme l'a toujours fait la Savoie. Le résultat, c'est une quinzaine de projets structurants qui vont être soutenus par l'État et par la région. Ça représente 157 millions d'euros à une échelle de 6 ans. Ce sont des projets qui vont créer de l'emploi, qui vont projeter la Savoie dans son avenir touristique, dans un mode 4 saisons, qui vont également soutenir la transition écologique, parce qu'on a un grand projet de centre de tri pour l'ensemble du département, qui vont évidemment améliorer la qualité de vie des habitants à travers des équipements d'écoles comme ici, mais sportifs, culturels, avec le théâtre à Chambéry par exemple. Voilà, donc tous les Savoyards, dans leur vie quotidienne, sont concernés par ce contrat de plan État-région. Et puis surtout, ce qui est une fierté, c'est qu'aucun territoire de la Savoie, aucun pan de la Savoie n'est oublié. Ils sont tous représentés et ils vont tous bénéficier de ces projets majeurs. Alors pour notre territoire, oui, c'est assez significatif puisque le département fait d'importants efforts. Au-delà déjà des efforts habituels, si je puis dire, que le département réalise. Je rappelle que le département consacre plus de 25% de son budget d'investissement aux collectivités, donc aux projets d'importance, bien entendu, qu'ils soient de communes ou des intercommunalités, que le département a signé des contrats avec ces 7 territoires qui représentent 50 millions d'euros d'investissement, dont un peu plus de 8 millions d'euros pour notre seul territoire arlysère sur les 6 ans qui viennent. Et au-delà de ça, il va venir financer en complément des opérations directement, soit concernant l'école, bien entendu, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais des opérations qui touchent l'ensemble du territoire savoyard et, bien entendu, de l'agglomération, dont le fameux projet Ugiring, qui n'est pas financé directement par le département, mais pour lequel le département a accompagné fortement toutes les études. Il faut qu'on fasse très attention à l'emploi. Chacun de ces chantiers, ma demande, c'est que ça aboutisse à une préférence pour les entreprises locales et de la région. Déjà, ça va donner du travail à nos entreprises et nos artisans. C'est aussi des projets qui permettent de soutenir l'activité économique. Là encore, parlons de choses concrètes. À Ugine, on a une très belle aciérie. L'objectif, c'est d'en faire la première aciérie verte au monde, où ils vont recycler des métaux qui aujourd'hui ne sont pas travaillés et le faire avec des conditions d'énergie renouvelable qui permettront d'être sur un modèle environnemental et en même temps de créer une 50aine d'emplois sur le territoire, plus d'ancrer l'entreprise chez nous. Voilà, c'est tout ça qu'on veut faire. Et ce contrat de plan État-région, l'ensemble de ces projets que vous avez derrière moi, l'objectif, c'est de préparer l'avenir de la Savoie sur les 10 ans qui viennent. Et de ne pas être collé juste au quotidien, mais de se dire, voilà, où est-ce qu'on va pour assurer l'avenir de notre territoire.